Et on commence avec vous, Gabriel Gontier. Donc, je le disais tout à l'heure dans les titres, mardi dernier, un goûter de fin d'année dans le collège à Équevilly a viré à la catastrophe. Oui, tout à fait, Régine. Un élève de 3e a versé du détergent mélangé à une boisson sucrée à sa professeure d'art plastique. L'enseignante du collège Léonard de Vinci s'est rapidement sentie mal. Hospitalisée, elle est sortie mercredi de l'hôpital et a repris les cours ce matin. Elle a déposé plainte contre l'élève à l'origine de l'empoisonnement. Un élève avec qui elle avait eu une altercation le jour de l'incident. Une enquête a été ouverte et le jeune homme a avoué dans la matinée ce qu'il a qualifié être une mauvaise blague. Julien Leroy s'est rendu auprès des collégiens de l'établissement. On écoute leur réaction. C'est pas bien de faire ça à une prof qui nous enseigne des trucs, qui veut nous aider à progresser dans la vie de tous les jours. Je pense que c'est pas bien. Et aussi, en ce moment, en France, ça arrive à beaucoup de professeurs, des agressions comme ça. Et en ce moment, c'est pas normal qu'il y ait ça, tout ça. C'est choquant un peu. Et en plus, la prof, elle était pas méchante ou quoi. Donc, elle était là depuis 2 ans. Ça fait 2 ans qu'on est ici, nous. Donc, on la connaît. Et en vrai, elle était pas méchante. Enfin, elle était stricte quand il fallait, mais elle était pas méchante, quoi. Et nous avons appris en fin d'après-midi que 2 collégiens ont été placés en garde à vue pour tentative d'empoisonnement et complicité. Et la région Île-de-France aide les villes particulièrement touchées par les émeutes de cet été dans les Yvelines. Oui, 6 communes yvelinoises vont bénéficier d'une enveloppe pour faire face aux dégâts engendrés par les émeutes de l'été dernier à la suite de la mort de Naël. Les villes de Mantes-la-Jolie, La Verrière, Poissy, Chanteloup-les-Vignes, Fontenay-le-Fleury ou encore Serre-Trouville avaient subi des dégradations importantes. Une enveloppe globale d'1,6 million d'euros va être envoyée par la région. Cette somme ne correspond pas à une subvention pure, mais à des avances remboursables selon nos confrères de 7-8 Actu. Et pour anticiper sereinement les départs pour les vacances de fin d'année, vous nous faites un point bison futé. Oui, car le trafic s'annonce difficile pour vos départs en vacances. Bison futé voie rouge dans le sens des départs pour les journées de vendredi et samedi. Il est conseillé de partir avant 10h en évitant l'autoroute A10 le vendredi. Si vous prenez la route samedi, mieux vaut se déplacer avant 6h du matin et contourner l'autoroute A13. Pour le réveillon, les départs s'annoncent plutôt calmes. Enfin, dimanche, Bison futé annonce vert dans le sens des retours. Eh bien, merci Gabriel pour ces conseils et toutes ces informations. Et comme d'habitude, si vous aussi vous êtes témoin d'une information qui vous a marqué près de chez vous, n'hésitez pas à nous le partager en le mettant sur les hashtags 78news sur les réseaux sociaux.